Yo tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai envie d'aborder depuis assez longtemps, le fan service. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, c'est quoi le fan service? Le fan service, c'est quelque chose qui généralement n'apporte absolument rien à l'histoire, créé par l'auteur pour faire plaisir aux spectateurs, qui peut se caractériser par les plans sur les seins ou sur les jupes, les plans sur les personnages masculins, leurs abdos, leurs capacités physiques, les combats entre deux persos hyper forts et la résurrection de certains persos. Toutes ces choses sont du fan service, montrer ou faire certaines choses juste pour mieux vendre son œuvre, et malheureusement beaucoup d'auteurs comme Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, Akira Toriyama, le créateur de DBZ, ou encore Ishiro Mashima, le créateur de Fairy Tail, tombent dans ce vice. Mais bref, maintenant qu'on a expliqué ce que c'est le fanservice et par quoi ça peut se caractériser, on peut passer à la prochaine thématique. Pourquoi le fanservice est-il mauvais? Eh bien, c'est très simple. Le fanservice détruit la beauté d'une œuvre, un ramassis d'inutilité dans une œuvre qui pourrait être sympa, voire même extraordinaire. Mais quelques plans par-ci par-là, mais évidemment, ça ne peut faire de mal à personne. Mais quand ça quand ça vient dans tous les épisodes et que ça devient le caractère principal, ça devient dommage et ça détruit entièrement l'œuvre. L'exemple d'un anime où le plan sur le corps féminin est littéralement inutile, du fanservice à l'état pur. High School of the Dead. Cet anime parle littéralement de zombies et de survie, mais l'auteur ou bien même le studio d'animation trouve encore le moyen d'émettre des plans osés, et notamment sur Saya Takagi, Saeko Bushima, Rei Miyado et Shizuka Marikawa. On peut d'ailleurs les voir sur les chara-design des personnages qui laissent légèrement à désirer. Un bon fanservice, ça existe? Eh bien, la question est mal posée. Un bon fanservice, ça n'existe pas. Tout simplement parce que ça voudrait dire que ces moments olé olé et les bastons auraient un réel impact sur l'histoire. Par exemple, Darling of France. De ce que j'ai entendu, ce sont une bande de jeunes qui ont été coupés du monde et de leur humanité. Dans ce cas-là, pour le bon développement de l'histoire ou même des personnages en question, la question de la sexualité ne serait pas à négliger, bien évidemment, sans tomber dans la perversion des personnages, mais plutôt de petits moments où les personnages explorent leur corps en essayant de retrouver leur humanité qui leur a été volée. Ou encore, prenons l'exemple d'Erza. Ses armures. N'avez-vous jamais remarqué que plus elle était dénudée et plus sa puissance augmentait sans tomber dans un vice profond? Erza reste un personnage extraordinaire, bien développé, en puissance, et c'est ça un bon fanservice.